Masechet Yoma, traité Yoma d'Aflamet, feuille numéro 30, quatrième ligne. Amar Papa, Papa dit Tsoa Bimkoma, un excrément en son endroit, c'est-à-dire à l'orifice de l'anus, Asur Likrot Kriyat Shema, on n'a pas le droit de réciter le schéma. Ridami, de quoi parlons-nous? Idenirit, si il se trouve à l'extérieur, donc visible, Pshita, c'est évident. Idelanirit, et si c'est invisible, parce que c'est à l'intérieur du corps, la Torah ne malchea charet. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Donc les hommes ont forcément des excréments à l'intérieur du corps. L'otsicha de Yoshev venirit, obed venanirit. On parle d'un cas où lorsqu'il est assis, c'est visible, mais lorsqu'il est debout, c'est pas visible, c'est à l'intérieur du corps. Et pourquoi ce cas serait-il différent de celui de l'excrément sur sa peau? Deitmatso albesaro, puisque on a un enseignement. L'excrément sur sa peau, ou bien s'il avait ses mains dans les toilettes, Ravuna Mutar Likot Shema, Ravuna dit il a le droit de réciter le schéma. Rav Frizdama Asur Likot Shema, et Rav Frizda dit que c'est interdit de réciter le schéma pour lui. Donc, d'après Ravuna, pourquoi serait-il possible alors qu'on vient de voir d'après Papa que c'est interdit? Et même Rav Frizda qui est interdit, il n'interdit que dans le cas où c'est sur la peau, donc un endroit complètement visible, même s'il est couvert d'un vêtement, et non pas dans le cas de Rav Papa, où c'est pas très visible puisque c'est seulement quand il est assis. Et l'Agma répond, Mimkoma nafish zoama, parce que l'excrément quand il est en son endroit, l'anus, ça donne une très mauvaise odeur parce qu'il est frais. Chez l'homme coma, ce n'est pas à son endroit, comme dans le cas de Ravuna et Ravrizda, le nafish zohama, son odeur n'est pas aussi forte et c'est pourquoi ils sont plus coulants. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une raïta. Alacha, la règle la suivante bisaouda pour un repas. Adam yotzela shtin mayim, un homme qui était à un repas et qui est sorti pour uriner. Notez, il y a do ahat. Quand il revient, il devra se laver une main, celle avec laquelle il s'est essuyé des gouttes d'urine. Et ensuite il peut rentrer dans la salle du repas. Diber im chavero, s'il a parlé avec un autre à l'extérieur, veiflig, et il est resté longtemps, notel shteyada. Alors il devra se laver les deux mains pour revenir, venir nas. Ou chez notel, loitol mibachutz vikanes. Et quand il se lave les mains, il n'aura pas le droit de se laver à l'extérieur, puis retourner dans la salle du repas, mipne hachad, à cause des gens qui le suspecteraient de ne pas s'être relavé les mains. Et la nichnas yoshev bimkomo v'noteshiyadav. Mais il doit rentrer dans la salle du repas, s'asseoir à sa place et se laver les deux mains, ou marzir atafir à la ochin, puis rendre le bro pour qu'on puisse le donner aux invités pour qu'ils se lavent les mains eux aussi, afin que tout le monde sache qu'il s'est lavé les mains. Amar Frizda lo amran dit shtot. Frizda dit, on a dit cela que dans le cas où il veut simplement boire. Aval le'echol, mais s'il veut manger, noten mibachutz, il a le droit de se laver les mains à l'extérieur, venichnas, et de rentrer dans la salle du repas. De mida yadi adeanina date. Parce que tout le monde sait que dans ce cas-là, un homme est dégoûté de manger avec les mains sales. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ve'ana afilu lishtot nami. Rav Nachman bar Yitzchak dit, moi, même de boire aussi, midayada et danadatai. Les gens savent que je serais dégoûté de boire si je ne m'étais pas lavé les mains. Matitin, Mishnah suivante. Un homme n'a pas le droit de rentrer dans le parvis du temple pour le service, même s'il est pur, jusqu'à ce qu'il s'immerge dans le bassin rituel. Par 5 fois, le grand prêtre s'immerge dans le bassin rituel, et par 10 fois, il se lave les mains et les pieds, ce jour-là de Kippour. C'est-à-dire chaque fois qu'il change de vêtements pour passer des vêtements blancs en vêtements d'or, et inversement. Vechulan bakodesh. Et tout ça se fait dans la partie sanctifiée. Albeta parva, dans la salle qui est au-dessus, dans l'étage au-dessus de la salle des pots. Chutz mizubivad, sauf la première immersion, le matin, avant de commencer,
ou ça se fait dans un endroit profane, puisque ce n'est pas une immersion spécifique au jour du Kippour, comme on a vu, tout le monde doit s'immerger avant d'entrer dans le parvis du temple. Par Soussadin Shelboutz, Beno le Ben Aham, et lorsque le grand prêtre allait s'immerger, on étendait un drap en lin entre lui et le peuple, par discrétion. Bara, Shalou et Benzoma, on a demandé une question à Benzoma. Tvila Zulama. Pourquoi il doit s'immerger, même lorsqu'il est pur, avant d'entrer dans le parvis? Amalem Uma Beshanim Kodesh le Kodesh. Alors, il leur a dit, si déjà, le grand prêtre, lorsqu'il change d'endroit pour le service, le jour de Kippour, il va d'un endroit sanctifié à un autre endroit sanctifié. Makom Shanush Karet, Makom Shanush Karet. D'un endroit où celui qui est impur qui rentrerait serait passible du retranchement, à un autre endroit où un homme impur qui rentrerait serait impur du retranchement. Taoun Vila. Et malgré tout, il doit s'immerger dans le bassin rituel. Alors, dans le cas de celui qui va d'un endroit profane à un endroit sanctifié, parce qu'il rentre dans le parvis du temple, et donc d'un endroit où celui qui est impur n'est pas passible du retranchement, à un endroit où celui qui est impur est passible du retranchement, et Nodin Shetaun Tvila, à plus forte raison qu'il doit s'immerger dans le bassin rituel avant cela. Rabbi Omer Srach Tvilai. Rabbi a dit, en réalité, c'est pour faire un acte qui ressemble à l'acte d'immersion de la Torah, que afin qu'il se souvienne dans le cas où il aurait une impureté très ancienne qu'il aurait oubliée, et ainsi il se séparera, parce que même lorsqu'il se trempe, il est encore impur jusqu'au soir. Mais Maïkam Ifligé. Alors, quel est l'objet de leur discussion? La discussion est de savoir, est-ce que s'il ne s'était pas immergé avant d'aller faire le service, est-ce que le service serait invalidé ou pas? D'après Ben Zoma qui dit que c'est une obligation de la Torah, le service est invalidé s'il ne l'a pas fait. Les Rabbi Yehuda, lo Mechil Avoda. Donc d'après Rabbi Yehuda, même s'il n'a pas fait l'immersion, le service ne sera pas invalidé parce que c'est une obligation uniquement d'ordre rabbinique. Le Benzoma Mimechi, est-ce que d'après Benzoma, il invaliderait le service? Il y a pourtant une braïta qui dit Kohen Gadol chez l'Otaval, un grand prêtre qui ne se serait pas immergé dans le bassin rituel quand il devait le faire, qui ne se serait pas lavé les mains et les pieds en changeant d'un vêtement à l'autre, ou ben avoda le avoda, et ensuite en allant d'un service à un autre, avodato keshira, malgré tout le service qu'il fera est valable. Que ce soit le grand prêtre ou que ce soit un prêtre simple, qui ne se serait pas lavé les mains et les pieds le matin, vers Avad, et il a fait le service du temple, avodato psula. Le service qu'il ferait est non valable. Donc, si déjà le grand prêtre, jour de Kippour, lorsqu'il ne va pas s'immerger, le service est valable, la plus forte raison chez nous. Alors pourquoi on dit que d'après Benzoma, le service ne serait pas valable? Et là, en vérité, toute la discussion est de savoir est-ce qu'il a enfreint une obligation de la Torah. Le Benzoma assez. D'après Benzoma, qu'il apprend de l'immersion du grand prêtre du jour de Kippour. Donc, s'il ne le fait pas, il enfreint un commandement positif. La Torah de Rabuda lokaïva. C'est d'après Rabuda, il n'enfreint pas un commandement positif puisque c'est d'ordre rabbinique. On mit les Rabuda et Svara. Est-ce que vraiment Rabuda pense ainsi qu'avant d'entrer dans le temple, il doit s'immerger, même s'il est pur? Il y a pourtant une braïta qui dit Metzora Tovel Ve'omed B'Shar Nikanor. Le lépreux, après les 7 jours de purification, au 8e jour, lorsqu'il doit apporter les sacrifices, il s'immerge dans le bassin rituel, puis il va se tenir debout sous la porte de Nicanor pour recevoir sur son gros orteil et son pouce le sang du sacrifice d'Hacham et l'huile qu'il a.
Rabbi Uda Omer, Eino tzarich tvila, shekvar taval mibarerev. Rabbi Uda dit, il n'a pas besoin de s'immerger dans le bassin rituel, puisqu'il s'est déjà immergé la veille, au bout des 7 jours de purification. Donc on voit que Rabbi Uda ne demande pas de s'immerger. La Gemara dit, Aouk et Tanitama. Il dit là-bas, c'est comme on a vu l'explication qui a été donnée dans la Braïta, shekvar taval mibarerev, c'est parce qu'il s'est déjà immergé la veille, 7e jour. Et donc, on ne craint pas qu'il se soit rendu impur entre-temps et qu'il ait oublié. Mais l'écart, il a, Mais alors, celui qui a posé la question, pourquoi il a posé la question? Puisque c'était déjà expliqué dans la Braïta. Mishum de Kabbalah Mirma Ahariti. C'est parce qu'il voulait opposer une autre Braïta à celle-ci. Shkata Metzoraim, une Braïta qui dit que dans le parvis des femmes, il y avait une salle appelée la salle des lépreux, chez Shametzoraim Tovlim, parce que c'est là que les lépreux, le 8e jour, lorsqu'ils allaient apporter leur sacrifice, s'immergeaient dans le bassin rituel. Rabbi Uda Omer lo Metzoraim bilvad amru. Rabbi Uda dit, pas seulement les lépreux, on a dit qu'ils doivent s'immerger, et la kol adam, mais tout homme, avant d'entrer dans le parvis. Or, pourtant, on avait vu auparavant que Rabbi Uda disait que le lépreux n'a pas besoin de s'immerger. L'okashia, la dit, c'est pas une question. Quand on a dit qu'il n'a pas besoin de s'immerger, c'est lorsqu'il s'était immergé la veille, et ici on parle encore, il ne s'était pas immergé la veille. Il dit la tavil erev shemesh baye. Mais si c'était pas immergé la veille, il doit d'abord attendre la nuit pour être pur, et ensuite le lendemain seulement il apportera les sacrifices. Donc pourquoi il se trempe ici dans la salle des preux du temple? Et là, il dit de Tavi. En vérité, dans les deux enseignements de Rabbi Yehuda, on parle qu'il s'était effectivement immergé le 7e jour. Mais dans un cas, il s'était ensuite détaché de la pureté. Dans l'autre cas, il ne s'était pas détaché. Donc, s'il s'était détaché, effectivement, il devra à nouveau s'immerger. La Gemara dit, mais non, si c'était détaché de la pureté, il lui faut même une aspersion des eaux lustrales le 3e et le 7e jour. Donc pas seulement s'immerger dans le bassin rituel. D'Amar Rabbi Dostai bar Matoun, Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Dostai, fils de Matoun, dit au nom de Rabbi Yochanan, la sarda et sechadaat, le fait d'écarter son esprit de la pureté, demande de recevoir les eaux lustrales le 3e et le 7e jour. Et là, il dit de la sardat. Donc, il faut dire que dans les deux cas, on parle qu'il ne s'était pas écarté son esprit de la pureté. Vela kasha, il n'y a pas de question entre les deux enseignements. Dans un cas, la veille, le 7e jour, quand il s'était immergé, c'était avec l'intention d'entrer dans le temple, et donc c'est valable. Et ici, on demande de s'immerger à nouveau le 8e jour. C'est dans le cas où la veille, il ne s'était pas immergé avec l'intention d'entrer dans le sanctuaire. Or, les sages ont institué que pour entrer dans le sanctuaire, il faut s'être immergé avec cette intention. Viba et Tema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Tanilo Metzoraim Mamrou et la Kolada. Il faut enseigner dans la vie de Rabbi Yehuda. On n'a pas parlé des lépreux, mais de tout homme. Donc effectivement, d'après Rabbi Yehuda, les lépreux n'ont pas besoin de s'immerger puisqu'ils s'étaient déjà immergés la veille. Rabbi Yehuda, il dit vraiment des Rabbanan Kamaléou. Rabbi Yehuda, en vérité, il a parlé selon l'avis des sages. Et il leur dit, Metzoraim Tsarit Vila. D'après moi, celui qui est lépreux n'a pas besoin de s'immerger. Il dit trop douli, Zimiat. Mais d'après vous, soyez au moins d'accord avec moi, chers amis, que c'est pas seulement les lépreux pour lesquels on a dit qu'ils doivent s'immerger, et la dame, mais tout homme doit s'immerger avant d'entrer dans le parvis du temple. Et donc effectivement, d'après Rabbi Yehuda, le lépreux n'a pas besoin. Vera Banan, alors que les sages disent au contraire, Metzora Dayish Betuma, celui qui était lépreux, il était tellement habitué à l'impureté qu'il y a un risque qu'il se soit rendu impur. Alors que tous les autres hommes n'étaient pas habitués à l'impureté, donc on ne craint pas qu'il se soit rendu impur et qu'il ne se soit pas rendu compte. Rabbi Yosef,
Bah, il a demandé à Rabbi Yosef, justement, la question. Nima Rabbanan n'est plus gardé de Rabbi Yuda, que Ben Zoma, est-ce que les sages qui sont à l'encontre de la vie de Rabbi Yuda, est-ce qu'ils pensent comme Ben Zoma? Vehai, des Katanim Tzora. Et alors pourquoi ils ont parlé uniquement du lépreux qui doit s'immerger? L'odira Koko de Rabbi Yuda. Ça, on a parlé du lépreux à cause de Rabbi Yuda. Pour dire que Rabbi Yuda, même le lépreux, il ne demande pas qu'il s'immerge. Mais en réalité, d'après les sages, ils devraient s'immerger, doivent s'immerger tout le monde. Au dimanche, on va dire non, même les sages, eux n'ont parlé que du lépreux, parce qu'il était habitué à être dans l'impureté. Il a dit effectivement, pour comprendre la vie des sages, il faut dire que le lépreux c'est différent, parce qu'il était habitué à l'impureté. C'est pourquoi on craint qu'il se soit rendu impur, ce qui n'est pas le cas des autres hommes. C'est la fin de l'étude de la flamme de la feuille numéro 30.